La quête de la liberté financière est un voyage que beaucoup de gens commencent sans vraiment comprendre ce qu'il implique. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de savoir comment le gérer, l'investir et surtout le protéger. Beaucoup d'entre nous sont influencés par des promesses de richesse rapide, mais la réalité est tout autre. Si vous souhaitez réellement prendre le contrôle de votre avenir financier, il est important de comprendre les principes qui régissent l'argent et la manière dont ils influencent notre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer les concepts clés qui vous aideront à mieux comprendre votre situation financière et à mettre en place des stratégies efficaces pour vous assurer une vie sans dette et financièrement stable. Que vous soyez au début de votre parcours ou que vous cherchiez à améliorer vos connaissances en matière de gestion financière, les idées présentées ici vous guideront vers des décisions plus éclairées et plus responsables. Préparez-vous à découvrir des outils et des stratégies qui transformeront votre relation avec l'argent. Si vous voulez vraiment commencer à transformer votre vie financière, la clé est de garder les choses simples. Pas besoin de compliquer les choses. J'ai laissé un lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Cliquez là et découvrez comment faire le premier pas. Croyez-moi, vous serez récompensé avec tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Peter Lynch est l'un des investisseurs les plus respectés de tous les temps et son approche des marchés baissiers a influencé des générations d'investisseurs. Il croyait fermement que les baisses de marché étaient une opportunité, pas une menace. Lors des corrections de marché, lorsque les actions perdent temporairement de la valeur, il recommandait de rester calme et d'examiner les fondamentaux des entreprises. En d'autres termes, un marché baissier n'est pas une raison de paniquer, mais plutôt de se concentrer sur les actions sous-évaluées. En suivant cette approche, un investisseur peut non seulement protéger son capital, mais aussi saisir des opportunités d'achat qui offriront un rendement à long terme. En observant les fluctuations du marché, il est important de comprendre que les baisses de prix peuvent être dues à des facteurs temporaires et non à des problèmes fondamentaux avec les entreprises elles-mêmes. Il est donc crucial de faire preuve de patience et d'avoir une vision à long terme. Après tout, les baisses de marché ne sont que des moments dans l'histoire du marché boursier. Et bien qu'elles puissent être difficiles à vivre, elles sont aussi des moments où les plus grandes fortunes peuvent se faire. L'une des stratégies de Lynch consiste à investir dans des actions qui, selon lui, ont un fort potentiel de croissance sur une période prolongée. Cela se traduit par un investissement dans des actions de qualité qui seront capables de rebondir une fois que la tempête passera. Il savait que la patience était essentielle dans ce processus et sa stratégie de buy and hold, acheter et conserver, est la clé pour réussir à traverser les marchés baissiers. L'une des raisons pour lesquelles les actions ont un potentiel de croissance énorme réside dans l'innovation et l'évolution du marché. À mesure que de nouvelles technologies émergent et que de nouveaux secteurs se développent, les opportunités de croissance se multiplient. Par exemple, des entreprises comme celles qui investissent dans l'intelligence artificielle ou les énergies renouvelables devraient voir leurs actions augmenter de manière significative au cours des prochaines années. Dans ce contexte, l'investisseur averti doit chercher à identifier les entreprises avec un potentiel de croissance solide et à long terme. Les actions qui se sont bien comportées pendant des périodes de turbulences économiques peuvent être une indication qu'elles sont prêtes à prospérer à long terme. Une étude des performances historiques des marchés boursiers montre que les actions de croissance ont tendance à offrir les meilleurs rendements à long terme. Cependant, il est essentiel de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme à court terme. La patience reste un atout, surtout lorsqu'il s'agit de se concentrer sur les fondamentaux des entreprises plutôt que sur la volatilité à court terme des marchés financiers. Dans cette dynamique, les investisseurs qui adoptent une vision à long terme, comme l'a fait Peter Lynch, sont ceux qui, en fin de compte, récoltent les fruits de leur persévérance. Ils profitent non seulement des rendements des actions de croissance, mais aussi de la robustesse des bénéfices des entreprises et de leur capacité à s'adapter aux cycles économiques, qu'il s'agisse de baisse ou de hausse. Dans les marchés volatiles, la patience est souvent l'une des qualités les plus sous-estimées. Lors des périodes de forte instabilité,
Les investisseurs peuvent être tentés de vendre leurs actions par peur de perdre de l'argent. Cependant, comme Peter Lynch l'a démontré, la clé réside dans la patience et la gestion à long terme. Il croyait que les investisseurs qui restaient fidèles à leur choix, même dans les moments difficiles, étaient ceux qui bénéficiaient des meilleurs résultats. Le marché boursier est par nature volatile, mais cela ne signifie pas que chaque baisse est une catastrophe. Au contraire, chaque correction de marché est une chance d'acheter des actions à prix réduit. Dans un contexte de volatilité, il est essentiel de ne pas se précipiter. En fait, l'un des plus grands investissements que vous pouvez faire est dans votre propre capacité à rester calme et à suivre une stratégie d'investissement réfléchie. Ainsi, les investisseurs qui s'appuient sur des stratégies éprouvées, comme celle de Peter Lynch, devraient éviter de céder à la panique. Ils doivent plutôt voir la volatilité comme une occasion d'acheter des actions de qualité à des prix attractifs, ce qui maximisera leur rendement à long terme. Lorsqu'il s'agit d'investir, l'une des erreurs les plus courantes que les investisseurs commettent est d'acheter des actions qui semblent populaires ou qui connaissent un grand enthousiasme du marché, sans examiner leurs fondamentaux. Peter Lynch a souvent mis en garde contre ce piège en citant des exemples d'entreprises comme Polaroid et Kaiser Industries, qui étaient autrefois des leaders dans leurs secteurs respectifs. Ces entreprises ont vu leurs actions grimper à des niveaux astronomiques, mais au final, elles n'étaient pas soutenues par des fondamentaux solides. Polaroid, par exemple, a connu une croissance spectaculaire avant de chuter brutalement, car elle n'a pas su s'adapter à l'évolution technologique, notamment à l'arrivée des appareils photonumériques. De même, Kaiser Industries, un géant de la sidérurgie, a vu ses actions chuter après une mauvaise gestion et une stratégie défaillante. Ces deux exemples montrent que, même si une action peut sembler être un bon investissement à court terme, sa rentabilité réelle dépend de sa capacité à innover et à s'adapter aux changements du marché. Lynch recommandait donc de toujours évaluer les actions en fonction de leur potentiel de croissance durable, plutôt que d'être aveuglé par leur popularité momentanée. L'investisseur avisé doit apprendre à identifier les signes d'une action surévaluée, comme des bénéfices en déclin ou une forte spéculation autour de l'entreprise. En gardant un IL critique sur les fondamentaux d'une entreprise, l'investisseur peut éviter des erreurs coûteuses. Dans les périodes de surévaluation, la patience est également un facteur clé. Attendre que les actions d'une entreprise reviennent à une valeur plus réaliste est souvent plus sage que d'acheter en pleine frénésie du marché. La discipline financière est la clé pour bâtir un avenir financier solide. C'est souvent le facteur qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent dans la gestion de leur argent. Cela ne signifie pas être excessivement rigide ou austère, mais plutôt savoir quand et comment prendre des décisions financières éclairées. Un aspect important de cette discipline est de ne pas succomber aux impulsions du moment, comme les achats impulsifs ou les investissements risqués. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une stratégie d'épargne bien établie et qui, malgré une promotion ou un gain financier, continue à vivre selon ses habitudes de consommation antérieures. Ce genre de personne sait qu'il est plus sage de mettre cet excédent d'argent dans un investissement à long terme, plutôt que de céder à la tentation de dépenser dans des achats inutiles. De la même manière, la discipline implique de résister à la tentation de dépenser dès que l'on a de l'argent sur son compte. En définitive, la discipline dans la gestion financière est un choix conscient, une décision de toujours se rappeler pourquoi vous gérez vos finances de manière prudente. Elle demande de la patience, de la rigueur et une vision à long terme. Ceux qui réussissent dans ce domaine sont ceux qui ont compris que l'argent ne doit pas être une source de stress, mais un outil pour atteindre la liberté financière. L'éducation financière est souvent négligée dans les écoles, mais elle est essentielle pour bien gérer son argent. Comprendre les principes de base des finances personnelles, comme la gestion du budget, l'épargne, l'investissement et la gestion des dettes, peut transformer votre vie financière. Beaucoup de personnes vivent au jour le jour sans avoir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées, ce qui peut les amener à accumuler des dettes ou à passer à côté d'opportunités d'investissement. Un bon exemple de l'importance de l'éducation financière
peut être vue chez ceux qui, dès leur jeune âge, apprennent à gérer leur argent de manière efficace. Par exemple, certains jeunes commencent à investir dans des actions ou dans des fonds d'investissement dès leur premier salaire, après avoir appris les bases grâce à des livres, des cours en ligne ou des conseils de mentors financiers. Ce type de connaissances permet de prendre des décisions plus sages et d'éviter des erreurs coûteuses à l'avenir. En outre, l'éducation financière n'est pas une fin en soi. Elle est un processus continu. Même ceux qui sont financièrement responsables doivent continuer à apprendre et à s'adapter aux changements du marché. Par exemple, les évolutions technologiques et les nouvelles tendances économiques nécessitent que nous restions informés pour pouvoir gérer efficacement nos finances dans un monde en constante évolution. Investir peut être une excellente manière de faire fructifier votre argent, mais il existe de nombreux pièges dans lesquels il est facile de tomber, surtout pour les investisseurs débutants. L'un des plus grands pièges est de suivre aveuglément les conseils populaires ou d'investir dans des produits financiers sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Il est essentiel de prendre le temps de se renseigner et de comprendre les risques associés à chaque type d'investissement. Prenons l'exemple des investissements à haut rendement. Beaucoup de gens sont attirés par les promesses de rendement rapide et élevé, mais ces investissements comportent souvent un risque beaucoup plus élevé. Parfois, ce sont des escroqueries déguisées en opportunités d'investissement. Par conséquent, il est primordial de ne pas se laisser séduire par des promesses irréalistes et de toujours vérifier la crédibilité des produits financiers avant d'y investir. Un autre piège courant est la diversification excessive. Bien que la diversification soit un principe clé de l'investissement, trop en faire peut diluer les rendements et compliquer la gestion de votre portefeuille. L'idée est de trouver un équilibre entre la diversification pour réduire les risques et la concentration sur les investissements qui ont un potentiel réel de croissance. La gestion des dettes est une compétence cruciale pour maintenir une stabilité financière. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le piège d'accumuler des dettes sans réellement comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir sur leur avenir. Les dettes, en particulier celles à taux d'intérêt élevés, peuvent devenir un fardeau difficile à porter. Il est donc essentiel d'adopter une approche proactive pour les gérer efficacement. Prenons l'exemple d'une personne qui a plusieurs cartes de crédit avec des soldes importants. Chaque mois, elle paie le minimum exigé, mais la dette continue de croître en raison des intérêts élevés. Cette personne pourrait envisager de regrouper ses dettes ou de chercher des solutions pour réduire les taux d'intérêt, comme la consolidation des dettes ou le refinancement. De plus, établir un plan de remboursement avec des paiements réguliers peut aider à réduire la pression des dettes sur le long terme. L'une des stratégies les plus efficaces pour éviter que les dettes ne deviennent un problème majeur est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Cela implique de suivre un budget strict, d'éviter les achats impulsifs et de s'assurer que l'on peut rembourser toute dette accumulée avant de prendre de nouvelles obligations financières. Une fois que les dettes sont maîtrisées, il devient beaucoup plus facile de se concentrer sur la croissance de ses finances personnelles et d'investir pour l'avenir. L'épargne à long terme est l'une des méthodes les plus sûres pour atteindre une stabilité financière durable. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de commencer à épargner tôt, pensant qu'il est préférable d'attendre que leur situation financière s'améliore avant de mettre de l'argent de côté. Cependant, plus vous commencez tôt, plus vos économies auront le temps de croître grâce à l'intérêt composé. Prenons l'exemple d'une personne qui commence à épargner 100 € par mois dès ses 20 ans, avec un taux d'intérêt annuel de 5. Si cette personne continue à épargner régulièrement sans jamais retirer d'argent, elle verra son épargne croître de manière exponentielle au fil des années. Même si elle ne met de côté qu'une petite somme, la magie de l'intérêt composé permet à l'épargne de se multiplier de manière significative à long terme. L'épargne à long terme ne se limite pas seulement à la préparation de la retraite. Elle peut également être utilisée pour financer des projets futurs, comme l'achat d'une maison ou l'éducation des enfants. L'essentiel est de comprendre que l'épargne n'est pas une question de montant, mais de régularité. Chaque petite contribution compte, et plus tôt vous commencez,
plus tôt vous récolterez les fruits de vos efforts. Atteindre la liberté financière n'est pas un objectif qui se réalise du jour au lendemain. Cela nécessite de la patience, de la persévérance et une vision à long terme. Beaucoup de personnes recherchent des solutions rapides pour devenir riches, mais la réalité est que la construction de la richesse prend du temps. La clé réside dans la constance des efforts, la discipline et la capacité à rester fidèle à ses objectifs financiers, malgré les défis. Prenons l'exemple d'une personne qui, pendant plusieurs années, investit de manière régulière et disciplinée dans des actions ou des fonds d'investissement. Au début, les gains peuvent sembler modestes, mais avec le temps et l'accumulation des intérêts composés, cette personne finit par voir des rendements significatifs. Le processus peut être long, mais chaque petite étape contribue à la réalisation de l'objectif final, la liberté financière. Il est important de comprendre que la liberté financière n'est pas seulement une question d'avoir suffisamment d'argent pour ne pas avoir à travailler. C'est aussi un état d'esprit. Cela signifie avoir le contrôle sur vos décisions financières, être capable de prendre des risques calculés et ne pas être esclave de la dette ou des mauvaises habitudes de consommation. La patience et la persévérance sont donc essentielles pour arriver à cet état de liberté. Atteindre la liberté financière est un processus qui demande du temps, de la patience et une gestion réfléchie. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, mais plutôt une série de petites étapes prises avec discipline et persévérance. Chaque décision financière, qu'elle soit petite ou grande, a un impact sur votre avenir. L'important est de ne jamais perdre de vue vos objectifs à long terme, même lorsque les défis se présentent. Rappelez-vous que l'éducation financière est une clé essentielle pour naviguer dans le monde complexe de l'argent. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de savoir gérer, épargner et investir de manière stratégique. Si vous appliquez les principes que nous avons abordés dans cette vidéo, vous serez sur la voie d'une plus grande stabilité financière et, éventuellement, de la liberté financière. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez appris et partagez avec nous vos propres stratégies financières. Vous êtes désormais prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier.